Kadash refuse de vous voir. Filez avant que je vous éventre. Lard doit m'écouter. Je dois impérativement lui parler. C'est un plaisir de vous voir, mon ami. Une alliée comme vous me serait bien utile dans ce triste palais. La Horde Grise tourne son attention vers la crevasse, mais le monarque local refuse mon aide. Le prétendu despote de Markarth pense que les murs et les sentinelles suffiront à repousser leurs assauts. Ard Kadash. Il dirige la crevasse depuis le fort de Sous-Roche à Markarth. Je viens proposer mon aide contre la Horde Grise, mais il a refusé de me recevoir encore et encore. Et même ici, à l'ombre de la ville, la Horde Grise poursuit ses manigances. C'est une alliance de vampires, de sorcières et de loups-garous décidés à massacrer tous ceux qu'ils verront. Pour protéger la crevasse, je dois apprendre pourquoi la Horde Grise s'est installée ici. Et je dois m'assurer la coopération d'Ard Kadash. Pourriez-vous m'aider? Avec votre aide, nous pouvons encore sauver la crevasse. Je vais continuer d'exercer une pression diplomatique. De votre côté, allez découvrir quel genre de renseignements serait susceptible d'intéresser Lard. Sans doute quelque chose sur les rebelles qui contestent son autorité. Commencez par parler à la sentinelle. Les crevassais aiment les marchés. Ils respectent la force et l'adresse, et ils récompensent les services rendus. Si nous apportons quelque chose d'important à Lard et faisons preuve de ses qualités, il acceptera de nous écouter, je pense. Si nous devons arrêter la Horde Grise et aider la crevasse, nous n'avons pas le choix. À tout le moins, nous avons besoin de ses ressources et de son aide. On m'a beaucoup parlé de ces rebelles, mais je ne sais pas ce qu'ils prônent. Tâchez d'en apprendre davantage. Rappelez-vous, restez respectueuse mais prudente lorsque vous parlez à des crevassais. Ils n'aiment pas les longs discours, ni même les discours brefs. Restez concise et ne vous éloignez pas du sujet. Lorsque vous aurez appris quelque chose, retrouvez-moi à Markarth, au fort Sous-Roche. La Horde Grise est liée à l'armée qui a ravagé le pays à la première ère. Comme leur alter ego antique, j'imagine qu'ils cherchent à conquérir et à détruire. Je dois en apprendre plus pour avoir des certitudes. Pendant ce temps, nous devons préparer la crevasse. Non, bien sûr que non. Je ne mâcherai pas mes mots. Les crevassais sont turbulents et sauvages. Ils emploient la violence à la première provocation. Mais malgré l'opinion des parties les plus civilisées de Tamriel, ce ne sont pas des barbares sauvages. Les crevassais possèdent une culture qui leur est propre, que vous verrez au quotidien. Ils ont aussi la même tendance au vice et à la vertu que les Bretons, les Nordiques et les autres peuples de Tamriel. Ce ne sont pas les peaux de bête qui font un barbare. Ce sont ses actes. Je crois qu'il a mérité ce titre. Ard Kadash serait puissant et impitoyable. Un monarque cruel qui cherche la ruine de Tamriel et la mort de tous ceux qui rejettent les esprits. Ceux que vous et moi appelons les princes des draps. Que c'est un roi des bois de cerfs brisés et des corbeaux charognards qui mangent le cœur de ses ennemis et chasse des enfants par plaisir? Peut-être, mais la légende est toujours plus impressionnante que la réalité. La légende de Kadash mêle les insultes de Dagfilante et les superstitions de la crevasse. C'est un chef adroit, qui fait preuve d'autant de prudence que de brutalité. Il a pris le titre d'Ard, le roi du fort, mais son règne n'est pas absolu. La plupart des clans de la crevasse le respectent, cela dit. Son aide sera essentielle pour les combats qui nous attendent. La Horde Grise est liée à l'armée qui a ravagé le pays. Oui, du moins c'est ce que me dit mon pupille Fënorian. Raison de plus pour que vous m'aidiez à la crevasse. Quoique Radha al-Saran ait commencé au bord de ciel occidental, je pense qu'il a des projets encore plus terribles pour les crevassais. Non, bien sûr que non. Je ne mâcherai pas les crevassais de même. Mais j'aurais préféré que ce ne soit pas au beau milieu d'une catastrophe, une fois de plus. J'ai formé Corbeguet pour gérer ce genre d'éventualité, mais même avec plusieurs siècles pour me préparer, j'ai été pris de court. L'obstination d'Ard Kadash n'aide pas. Oui, mais trop peu. Nous avons suivi Radha al-Saran jusqu'à la crevasse et y avons trouvé plein de guerriers de la Horde Grise. Il est venu pour une raison précise et je pense que cela dépasse la simple conquête. Mais ses véritables motivations m'échappent. Vous n'êtes pas au courant? Ce sale prétentieux et vous n'êtes pas les bienvenus ici. Filez, ou je me fais une écharpe de vos boyaux!
Nous sommes au courant de la présence des buveurs de sang et des hommes bêtes. Nous nous occupions d'eux sans problème jusqu'à ce que Art Kadash nous rappelle à Markarth. Les sorcières rebelles sont plus dangereuses, autant que les étrangers qui mettent le nez dans nos affaires. Une sorcière des camps sauvages essaie de rassembler des troupes à l'est de Markarth. Elle veut résister à l'autorité d'Art Kadash, mais nous mettrons bientôt sa tête au bout d'une pique. Écoutez, si vous voulez voir Lard, apportez-lui des nouvelles qu'il ne connaît pas encore. Parlez-lui des rebelles. Ces maudites sorcières rebelles sont aussi pénibles que les vampires. Ne m'approchez pas, putois. Vous pensez qu'un guerrier crevassé avec une seule jambe ne peut pas vous éventrer en un clin d'œil? Détrompez-vous. Oh, la horde grise? Non, personne ne m'a mordu ou griffé, enfin. C'était ces maudites sorcières rebelles. Et elles non plus, elles ne savent pas faire la différence entre un crevassé et un monstre. Elles m'ont pris pour un envahisseur. Que les esprits les emportent. Oui, comme une meute de chiens enragés qu'ils étaient. Ils criaient « Arana, Arana !» en chargeant. J'ai pris une flèche dans la jambe avant qu'ils n'écoutent ce que je leur disais. Là, ils ont compris que je n'étais pas un envahisseur. Je crois qu'Arana est venu me parler. Ça doit être leur chef. Non, ces rebelles sont pires que des fantômes. Je compte rentrer à Markarth et demander à Lard de me confier un groupe de guerriers pour déloger les rebelles. Ils doivent se cacher dans les collines à l'est. Peu importe s'ils se battent contre la horde grise. Ils sont à moi! Reste ici aussi longtemps qu'il voudra. J'en ai assez d'attendre qu'Art Kadash mobilise les clans. Ah oui. Et que comptes-tu faire? Rejoindre les rebelles? Tu ne saurais même pas où les trouver. C'est là que vous vous trompez. Connu l'affirme qu'ils se rassemblent dans les collines à l'est. Dans ce cas, ta tête pourra terminer sur une pique avec la leur, espèce d'idiot. Aucun de ces faibles étrangers ne pourrait relever un véritable défi de la crevasse.
Venez, mon ami. La chasse a été bonne? Vous arrivez à point nommé. Ardkadash tient sa cour en ce moment même. Nous n'aurons jamais une meilleure occasion d'obtenir audience. Votre enquête a-t-elle révélé quoi que ce soit d'utile? Qu'avez-vous appris? Arana? On m'a déjà parlé d'elle. Vous n'auriez pas appris contre quoi ces rebelles veulent lutter? Hors de la ville? Alors que la Horde Grise rôde dans la campagne? Voilà qui fait 3 renseignements utiles. Je veux que vous me représentiez devant Ardkadash. Expliquez-lui ce que vous avez découvert et persuadez-le de m'écouter. Parlez à la sentinelle de l'Arde. C'est elle qu'il faudra convaincre pour obtenir audience avec l'Arde. Je pense que les renseignements que vous avez découverts sur les rebelles suffiront à intéresser le despote de Markarth. Mais on n'est jamais sûr de rien avec les crevassés. J'ai déjà de la chance d'être arrivé jusqu'ici dans la ville. Kadash et son entourage n'ont guère de tolérance pour un noble comme moi. Surtout un noble d'une terre qu'ils considèrent comme la patrie de leurs ennemis. Non, vous aurez plus de réussite que moi. Je vais attendre ici et apprendre discrètement tout ce que je pourrai sur la crevasse et ses habitants. Je veux aussi réfléchir à Arana et ses rebelles. Nous pourrions peut-être les ajouter à notre arsenal. Allez-y, je serai là quand vous reviendrez. Encore vous? Vous osez profaner le fort sous roche avec votre présence étrangère? Il faut du cran, je l'admets. Qu'est-ce qui vous amène au fort de l'Arde? Vraiment? Et vous voulez partager ces informations avec Ardkadash? Vous êtes pleine de surprises, étrangère. D'accord. Je vais vous autoriser à approcher du trône, si votre courage vous le permet. Je vous préviens, l'Arde est de mauvaise humeur aujourd'hui. Pas encore, non. Mais ça viendra. Ardkadash pourrait aussi bien vous faire couper la tête que vous écouter. Alors parlez vite, étrangère. Et souvenez-vous, l'Arde n'a aucune patience pour les imbéciles ou les flatteurs. Surveillez vos paroles. Quel est l'imbécile que je dois décapiter pour vous avoir laissé entrer? Vous n'êtes ni de la crevasse, ni des clans. Vous devez avoir l'esprit d'un mouton ou le cœur d'un tigre. J'ai hâte de décider. Maintenant, parlez. Qu'est-ce qui vous amène devant le despote de Markarth? Le joli elfe qui ne s'avoue pas facilement vaincu. Il aurait pu me proposer ça plus tôt. Les nouvelles concernant les rebelles, c'est une bête que je veux bien abattre moi-même. Si vous m'apprenez quelque chose, je ne vous ferai pas dévorer par mes chiens. Des espions dans ma ville. Ça expliquerait 2 ou 3 choses. Mais ce n'est pas une indication aussi vague qui va me pousser à partager un verre avec un haut elfe. Vous avez autre chose? Souvenez-vous, ma patience est ténue. Arana... Je connais ce nom. C'est la fanatique qui a refusé d'enterrer son épée quand j'ai négocié la paix avec la Horde Grise. Elle parle bien, elle est sournoise. Mais je ne savais pas qu'elle avait pris le commandement des rebelles. Vous avez démasqué une sorcière de la crevasse. Ça impose le respect. Pour le moment. Oui, ils ont accepté d'épargner la ville pendant qu'ils cherchent une antique relique. D'où elle meurt, j'imagine. Qu'ils la gardent. Vérandis veut me rencontrer. Alors parlez à ma conseillère, Dame Belen. Retrouvez Arana pour elle. Et j'écouterai tout ce qu'il veut me dire. J'ai entendu votre conversation. La voix d'Ardkadash porte loin. Et maintenant, parlez-moi de la chef des sorcières rebelles. Le nom que vous avez mentionné... Arana, je crois. Ah, c'est là tout le problème. Les sorcières de la crevasse sont expertes en dissimulation dans les cavernes et bosquets qui mouchettent le paysage. C'est comme trouver une dent dans le bec d'une poule. La plupart des sorcières obéissent à l'Arde. Arana est une fauteuse de troubles. En fait, c'est à vous d'y parvenir.
Donnant, donnant, oui. C'est ainsi que va la politique ici. Trouvez les rebelles, trouvez Arana, et poussez-la à cesser ses ingérences dans les affaires de Markarth. Si vous y parvenez, vous gagnerez une place pour votre compte et vous dans la crevasse. Quelle expression! Je reconnais la curiosité quand je la vois. Très bien. Je peux vous accorder encore quelques instants avant de vous envoyer en mission. Que veut savoir l'étrangère de la cour d'Ardkadash? Je n'ai pas grandi à la crevasse, mais j'y ai gagné ma place en tant qu'amie et conseillère d'Ardkadash. Ces sujets me qualifient de sorcière du fort. Je vous assure que c'est une marque de respect chez les crevassais. C'est un sincère désir de paix qui m'a amené ici. La crevasse est assiégée de toutes parts. Orques, bretons, nordiques, impériaux, tous cherchent à détruire les crevassais. J'essaie de servir de pont. Oui, un pont entre la crevasse et le monde civilisé. Il n'y a aucune raison pour que les habitants de Tamriel continuent de s'entretuer. Nous avons l'occasion de construire une vie plus douce, meilleure. Je suis là pour bâtir cet avenir. Comme toutes les rébellions, il s'agit de quelques mécontents qui rejettent l'ordre établi et provoquent de l'agitation. C'est une nuisance, rien de plus. C'est une question de moment. Depuis l'arrivée de la Horde Grise, le territoire au-delà de nos murs est dangereux. L'Arde encourage tous les habitants à s'abriter ici, à Markarth, tandis qu'Arana veut les rallier à l'extérieur. Elle va finir par les faire tuer. Oui, une sorte de paix. Tant que nous ne les dérangeons pas, la Horde Grise ne cherche pas le conflit. Et les murailles de Markarth sont imprenables. Les crevassés sont parfaitement à l'abri. Et maintenant, allez trouver Arana. Un service rendu est un service dû. Une leçon d'histoire? Très bien. Kadash est le cousin de feu l'empereur Léovic. Il a été nommé gouverneur de Markarth et règne depuis sur la région. Ard est un ancien titre que l'on peut traduire par roi du fort, le fort étant Markarth et fort sous roche. Quant à cette autre épithète, c'est un nom que lui donnent ses ennemis et les étrangers. Il est parfois cruel, mais ce n'est pas un tyran. Les crevassés ont un dicton. Tout le monde peut être roi dans la crevasse, mais personne n'est roi de la crevasse. Peu de crevassés accepteraient un vrai souverain. Ce n'est pas dans leur nature. Bien sûr, cela complique les efforts de Kadash pour protéger cette région. Par ici, mon ami. Comment Peu s'est d'étrangers passée se votre audience présentent devant le trône d'Ardkadash sans en subir les conséquences. Puisque vous êtes encore en vie, vous avez dû gagner ses faveurs. Au moins pour le moment. À Markarth, on est utile ou on est mort. Ne l'oubliez pas. Avant que vous ne partiez, racontez-moi votre audience avec Ardkadash. Impressionnant. Vous avez accompli davantage en quelques instants que je n'ai pu le faire depuis mon arrivée en cette terre sauvage. Allez trouver Arana. Voyez si les sorcières rebelles acceptent de se joindre à notre cause. Je vais poursuivre mes propres enquêtes et je vous retrouverai ici.